Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite chose qui va faire pas mal de bruit je pense là dans les jours, semaines à venir. On en est vraiment au tout début, donc c'est le Picofly RP 2040 Donc ça permet de faire booter éclater sur les switches. Alors je tiens juste à rappeler que ma vidéo elle n'a pas pour but vraiment le piratage de jeux illégaux ou ce genre de choses. C'est vraiment pour vous montrer le lancement de Homebrew de EKT. Donc voilà, c'est plus pour l'informatif que le piratage. Voilà, je cautionne pas du tout le piratage. Si vous voulez des jeux, vous les achetez directement au magasin ou en occasion. Voilà, il y a plein de possibilités de se les procurer. Donc allez, c'est parti. Je vais vous montrer déjà comment flasher du coup la puce. On va la connecter en USB au PC. Donc c'est pareil, je ne vais pas distribuer les fichiers. Vous faites des recherches Google, vous allez pouvoir trouver ça sans problème. Alors je passe sur le PC. Donc voilà, là vous avez le RP. Donc je vais flasher en premier le firmware. Tac. Hop. Et maintenant je vais mettre le unlock. Ok, super. Donc là, alors j'ai pas un câble qui est super grand, mais vous voyez, on a une petite réaction de la LED, donc bleu, elle va passer au violet. Donc là, au niveau programmation, on est bon. Alors du coup, là ce que je vais faire, c'est que moi j'ai déjà fait un essai, donc je vais travailler sur celle que j'ai posée dans ma console. Donc j'ai déjà posé mes fils, etc. Donc pareil, tout ce qui est plan, de toute façon je vais vous montrer sous le microscope. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois résistances à poser entre 22 et 47 ohms. Donc vous allez pouvoir voir tout ça, c'est vraiment le déluge d'or. Donc je vais vous montrer tout ça sur le microscope. Donc là je vais juste enlever les boutons et le port USB et on va essayer d'intégrer ça au mieux dans la console. Donc on va passer sous le microscope. Donc là je vais vous montrer les différents points. Donc pour la facilité, hein, j'avais des nappes encore de HW Fly. Donc, je vous posez ça comme d'habitude hein, donc sur les deux condos du CPU. Après vous pouvez le faire en filaire directement. Vous avez un MOSFET à relier au condensateur, à un des condensateurs, voire les deux. Donc après ça c'est à vous d'adapter votre montage. Et après vous le reliez directement avec un fil sur la puce, donc sur le RP. Alors, du coup, petite particularité, il faudra strapper donc les 3 et 4e pattes. Et ça, c'est le fil du coup qui va partir sur ma puce au point CPU, donc ce que vous allez voir tout à l'heure. Là, on est sur la lande. Donc vous avez le fil là, ici, qui est le CMD. Là, vous avez donc le clock et ici le date 0. Et en dessous, vous avez le point reset. Alors, je vais vous montrer rapidement sur l'ordi le plan. Voilà, pour retrouver ce petit plan là. Hop. Donc maintenant c'est parti, on va travailler l'intégration. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment rien nettoyé, hein, j'ai fait à l'arrache. C'était vraiment pour tester dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par virer les boutons et le port HDMI. Le port HDMI. Le connecteur USB, pardon. Donc voilà, j'ai collé mon petit double face.
Donc voilà. Alors je vais câbler mon fil reset parce que c'est un des plus fragiles, hein. J'ai pris un fil de 0,01. Donc le reset, il va ici. Alors ça c'est une console qui est perso, hein. C'est pour moi, il faut que je travaille vraiment l'intégration au mieux. Je vais juste me débarrasser du petit pic. Alors maintenant, c'est parti.
Donc là, je vais poser le date 0. Maintenant, le CMD. Et le dernier, le clock. Ah. Je vais mettre un peu de flux là-dessus parce que j'aime pas l'aspect. Tout à l'heure, j'avais testé des points alternatifs. Je vais tout nettoyer.
Donc je finaliserai après mon nettoyage. Donc vous avez vu, la LED est passée bleue. Et voilà, on est bien sur EKT. Donc maintenant, je vais essayer de finaliser, de remettre donc, tout ce qui est dissipateur. Alors attendez, on débranche la batterie. Voilà. Hop. On va refermer la coque et on va voir ce que ça donne en termes d'intégration. Alors par contre, alors, je sais pas si on peut voir la LED. Alors j'arrive pas à voir la LED par contre. Bon bah voilà, hein. Ça c'est une bonne chose de fait. La console elle démarre bien sur EKT et tout. Bon bah il y a encore pas mal de choses à tester. C'était juste pour vous montrer le montage. La nouvelle solution elle est compatible avec toutes les Switch, donc la Lite, la OLED, les V1, les V1 patchés, les V2. Voilà, c'est compatible avec tout. À voir sur le long terme ce que ça donne. Si c'est quelque chose qui est fiable. De toute façon, il y a plein de petits techs qui sont en train de développer des boards et tout pour faire une meilleure intégration. Peut-être on aura des petites nappes, des choses assez sympas. Donc c'est un projet qui est à suivre. C'est vraiment du très petit budget, donc ça n'a rien à voir avec le prix qu'on avait à un moment sur les puces. Donc petit rappel, hein, ça n'a pas de lien avec le piratage, donc ça c'est quelque chose que je cautionne pas. Je fais un petit coucou à mon partenaire Manu DJ, donc il me fait pas mal de pubs et tout ça sur la réparation et autres. Écoutez, pour moi c'est tout bon et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.